C'est bon? Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Messieurs, dames. Messieurs, dames, bonjour. Alors, on recommence. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, monsieur. Bonjour, chef. Bonjour, madame. Faites gaffe. Ok, aujourd'hui, on va vous faire Une brioche feuilletée. une brioche feuilletée, comme dit Christopher. Voilà. Donc, la brioche feuilletée, on va le faire en 3 étapes. Donc, la première étape, Faire de la brioche. on va faire la brioche devant vous. Donc, on va la démarrer là, puis après, on la pétrira là-bas au fond, ça fera un petit peu moins de bruit. Deuxième étape, Deuxième étape, on va donner le dernier tour à la brioche. voilà. Et pour finir, on va monter une brioche feuilletée devant vous. Exactement. Dans un moule. Qu'on a pré-abaissé, évidemment. Voilà. Donc, on va vous montrer le beurre, comment il est coupé, comment il est préparé dans du papier. C'est un petit tour de main qu'on va vous montrer, qu'on a déjà fait. Alors, on ne va pas enchâsser, c'est-à-dire mettre la pâte, ça c'est le mot de Christopher, ça enchâsser. On va pas mettre le beurre dans la pâte parce que ça, c'est exactement comme pour du feuilletage. C'est exactement comme pour du feuilletage classique. C'est le même process. Donc, plutôt que de vous montrer ce process-là, préférez vous montrer un petit peu plus d'autres choses et vous donner 4 tours. La recette sera après sur la page Facebook, extrêmement précise. Après, vous pouvez l'enrichir avec un peu plus de lait, un peu plus de beurre, un peu plus de ce que vous voulez. Moi, je vous ai donné une recette qui est assez sucrée, qui n'est pas trop riche et qui est délicieuse. D'accord? On y va? C'est parti. Ça y aller. Alors, on y va. Donc, pour la pâte, on met d'abord la levure. Ensuite, on met là farine type 45. Hein. C'est-à-dire une farine qui a beaucoup de force, dans laquelle il y a beaucoup de gluten. Ensuite, on met Le sucre. la La fleur de sel. fleur de sel. Et ça. Et là, on a Un petit peu de beurre. On a un petit peu de beurre mou. Alors ça, c'est pas obligatoire. Sur la recette, moi, je vous l'ai pas mis. On peut le mettre ou ne pas le mettre, du beurre mou. Voilà, on fait comme on veut. Moi, j'en ai pas mis sur votre recette pour qu'elle soit moins riche. Vous pouvez en mettre un petit peu si vous voulez. D'accord? Mais en tout cas, par contre, là, il y a un mélange d'eau et de lait et des œufs. D'accord? D'eau et de lait, c'est un tout petit peu moins riche. D'accord? Que de mettre que du lait. On y va? On y va? On y va. On y va, on y va. Alors, c'est parti. Alors, pour faire la pâte, qu'est-ce qu'on fait d'abord, Christopher? On met la pâte. Hein. On mélange un peu le tout et puis après on commence à mettre un petit peu d'œuf pour commencer à donner le corps à la pâte. Exactement. Et les œufs, il faut y aller doucement. Parcimonie. Voilà. Avec parcimonie, exactement. Voilà. C'est pas qu'il y ait simonie, mais il faut y aller doucement parce qu'on va donner beaucoup de corps à la pâte. Il faut qu'il y ait vraiment beaucoup de Faut corps. qu'elle ait soif. Faut qu'elle ait soif, exactement. Faut qu'elle ait soif. Ouais, qu'elle ait soif. Ouais. On va lui donner beaucoup de corps à la pâte. Donc pour lui donner beaucoup de corps, on met les œufs vraiment petit à petit à petit. D'accord? Donc là, vous ne le voyez pas bien, évidemment. Je ne sais pas si vous voyez, Séverine, là. Vous voyez, ça se mélange vraiment difficilement, ce qui est normal, puisqu'on met les œufs tout doucement. Et donc la pâte, elle cherche de l'eau, en fait. Hein. Les œufs, c'est beaucoup d'eau. Hein. Beaucoup d'eau. Hein. Donc, comme on a aussi du lait et de l'eau à mettre, on va aller un tout petit peu plus vite avec les œufs. Et après, on va incorporer doucement, tranquillement et gentiment le lait et l'eau. Voilà. Chef, vous proposez dans Sensation la brioche au pavot, la brioche mariée avec du pavot. Est-ce qu'on pourrait intégrer du pavot dans cette pâte à brioche? Il y a, absolument. Vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez les graines de pavot ou des graines de lin. Vous allez mettre peut-être, quand vous ferez le dernier tour, Oui, à la fin. voilà, à la fin. Parce que sinon, pendant le tourage, ça risque de faire des petits. Alors le pavot, peut-être pas trop, parce que c'est assez fin. Mais les graines de lin ou les graines de céréales, ça risque de déchirer un peu la pâte. Vous voyez? Hein, si je vous dis, c'est que... Voilà. Et là, on va très doucement, ça a besoin d'eau énormément. Vous ne le voyez pas bien, mais ça a beaucoup de mal à se mélanger. Et tant mieux. Hein, c'est-à-dire que ça... Chef, vous utilisez le fouet ou le crochet? Le crochet. On n'utilise surtout pas le fouet. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, ce qu'on va faire, une fois qu'elle sera homogène, la pâte, c'est qu'on va structurer un réseau glucinique. C'est-à-dire, on va structurer des bulles d'air et des protéines. Bulles d'air, protéines, bulles d'air, protéines, bulles d'air, protéines. Et pour structurer tout ça, si on ne prend pas ce crochet, qui est fait pour ça, donc on prend la feuille, par exemple, le fouet, on va cisailler la pâte, et donc à aucun moment on ne pourra structurer ce réseau glucinique. D'accord? Donc c'est très important de prendre le crochet, il est vraiment fait pour ça. Donc là, vous remarquerez qu'au début, je me répète, hein, mais on va très très doucement. Oui, c'est vraiment lui donner du corps pour pouvoir après le Absolument, absolument. Donc là, je ne vais pas mettre le beurre, hein, puisque moi dans la recette, je ne vous ai pas mis de beurre. C'est vrai que Christopher l'a pesé, mais c'est pas une obligation.
Encore une fois, c'est vous qui Parlez plus décidez. fort, chef, parce qu'avec le robot, on vous entend mal. Excusez-moi, alors le beurre, je ne vais pas le mettre dans la pâte, mais c'est pas une obligation, encore une fois, si vous la voulez un petit peu plus riche, vous le mettez. Si vous la voulez pas trop riche, vous ne le mettez pas. Moi, je ne vais pas la mettre, d'accord? Je ne vais pas mettre le beurre, mais vous faites comme vous voulez, d'accord? C'est vous qui déciderez de la richesse de votre pâte. Ce qui est sûr, c'est que la recette que je vous donne là, elle est top. Là, regardez, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous voyez, Séverine, si je me penche. Regardez, vous voyez ou pas, Séverine? Vous voyez que ça commence à bien s'homogénéiser. Je vais garder, je veux pas que ce soit trop mou. Voilà, mon point de repère c'est ça, regardez. Il me reste toujours un peu de lait, un peu d'eau, parce que c'est un mélange. Un peu de lait, un peu d'eau. Toujours une petite goutte. Et normalement, c'est pas normalement d'ailleurs, c'est sûr, vous me la farine s'il vous plaît. Est-ce qu'il est possible de le faire à la main si on n'a pas de robot? Oui, bien sûr, on peut faire à la main, il n'y a aucun problème. Comment dire, encore une fois, avant il n'y avait pas de robot, hein, c'était comme ça, donc ça se faisait à la main. C'est à peu près le même temps, hein, c'est 7-8 minutes pour structurer un réseau glutinique, 7-8 minutes. Et là, je vais vous montrer la pâte, simplement je vais corner une fois, avant de pétrir. Regardez, la pâte, comme ça je vous la montre avant et on vous la montre après. Vous voyez là, elle est simplement, évidemment elle n'est pas du tout structurée. Hein. Là, elle s'homogénéise. Voilà. Elle s'homogénéise tout doucement. On va lui remettre un petit coup de farine, ça va lui faire du bien. Et là maintenant, ça vous dérange pas Christopher, de soulever le... Voilà, on va la mettre là-bas et on va la mettre à tourner en vitesse plus rapide, c'est-à-dire en deuxième vitesse, troisième selon votre robot. Et comment dire et on va pétrir pendant 7 minutes. Je laisse mettre un timer, Christopher, s'il vous plaît. Ok, 7 minutes. Je vais vous laisser 2 secondes. Dites-moi quelque chose de gentil, je vais chercher du papier. Alors, je me permets juste, a priori, il n'y a pas de problème aujourd'hui de réseau. Oui. Ça vient peut-être de chez vous, messieurs, dames, si vous n'êtes pas en Wi-Fi ou je ne sais pas, ou un mauvais réseau. Il y a des problèmes de réseau? Pas chez nous, a priori. Pas chez nous? D'accord, tant mieux. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Non, mais la semaine dernière, en fait, on avait essayé un nouveau truc. Et encore une fois, nous, on ne veut pas arrêter le téléphone portable, donc on ne peut pas passer sur une caméra pro. On est déjà à la Mevo, là. De toute façon, si on passe sur du pro, on n'est plus en live. Ben voilà, en plus après on sera plus en live, on sera plus là. Donc c'est mieux comme ça. Donc deuxième étape, on va tourner, je vous laisse faire. Oui, on va donner un Donc deuxième étape, on a un morceau de pâte qu'on a déjà coupé en deux bien sûr, qui est au 3e tour. En fait, vous pouvez faire 2 tours, une fois qu'elle a reposé pendant 1h30, 2 heures la pâte. Votre beurre, si vous avez votre beurre, on va leur montrer aux gens. Le beurre, pardon, excusez-moi. Là, vous avez la pâte qui a déjà 3 tours. D'accord? Encore une fois, on en a pris déjà un morceau qu'on a pré-abaissé. Et vous voyez, regardez. Vous voyez les tours là, c'est vrai. On voit parfaitement les feuillets, les tours. Voilà. On voit parfaitement que ça va feuilleter. Voilà. Donc là, Christopher va abaisser la pâte pour donner un 3e tour. Alors, on va pas mettre le beurre, pardon, dans la pâte, mais regardez. Ça, c'est un bon truc pour avoir un beurre qui soit vraiment au carré. Vous voyez, vous le mettez comme il est, dans du papier sulfu, papier cuisson. Ni plus loin que ça, ni plus loin que ça, il va finir par se mettre au carré. Voilà. Et on obtient ça, et après, une fois qu'on a ça, qu'on a la pâte qui a pétri pendant 7 minutes et qu'on a laissé reposer au moins 2 heures, et quand ça on le met au frigo, ensuite vous les sortez 5 minutes avant de mettre le beurre comme pour du feuilletage, et il faut que le beurre soit à la même texture que la pâte. La même température, mais surtout la même texture que la pâte. Ça c'est très important. D'accord? Là c'est en train de pétrir tout doucement, et voilà, donc là le beurre, on le met de côté. Là vous avez Christopher qui est en train de tourer. Utilisez-vous un beurre particulier pour les tours? Non, c'est du beurre doux. Là, tout ce qu'on fait depuis le début, tout ce qu'on a pu faire comme pâte feuilletée, c'est vraiment avec du beurre doux. Toujours, absolument pas de beurre de tourage. Après, le jour où on fera des brioches peut-être un peu plus en quantité, ça pourra venir. Là, peut-être qu'on utilisera du beurre de tourage. Mais là, pour l'instant, c'est pas la peine. Là, c'est comme si on était à la maison. C'est vraiment du beurre doux. Vous pouvez utiliser du beurre salé si vous voulez. Hein. Faites ce que vous voulez. Un beurre à la vanille, si ça vous fait plaisir. Vous pouvez mettre de la vanille là-dedans. Vous mettez ce que vous voulez. Donc là, voilà, Christopher va donner un 4e tour.
D'accord? Vous avez la balayette? Oui. Oui. Un quatrième tour, et une fois qu'on a donné le quatrième tour, on va aller chercher la pâte qui est pré-abaissée, bien sûr, et on va vous montrer comment on fait pour... On va l'abaisser, on va mettre le sucre, on va rouler, on va tailler, et on va vous montrer comment on fait pour mettre dans un moule comme celui-là. Par exemple, vous pouvez faire des individuels, vous mettre dans un grand moule. Là, c'est un moule de 18 cm de long, je vous l'ai marqué dans la recette, hein. 18 cm de long, 7 cm de large. La hauteur n'a pas grande importance, mais ça fait 8 cm de haut à peu près. Une sorte de moule à quête, quoi. Je vais te faire un tout simple, chef, si vous voulez. Voilà, tour simple. Montrer. Voilà, bah regardez, tour simple. Allez-y, faites ça. Je rabats la pâte. Ouais. Je l'étire un petit peu pour avoir que ce soit sous l'angle avec l'autre angle. Et je ramène mon bout de paille qui est à l'extérieur, ici, comme ceci, pour avoir quelque chose de bien, un bel angle droit. Et ceci est un tour simple. Voilà, donc là, on a, regardez, 2, 4. D'accord? Et là, on voit qu'il y a du corps. Hein. Donc maintenant, c'est au frigo pendant minimum 2 heures. Hein. Le repos. Hein. C'est important parce que là, on fait des tours. Hein. Ça va aller? Oui. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, la pâte est en train de se faire. Dès qu'elle est faite, on va vous la montrer. Avant de la mettre au frigo, bien évidemment. Hein. Donc, je regarde 2 secondes où elle en est. Vous avez mis votre tailleur, Christopher, hein? Et on va être bon, chef, c'est 1 minute. Combien il reste? 1 minute. 1 minute? D'accord. Ok. Chef, j'ai ma qui réalise sa brioche chez elle avec le crochet et le Oui. robot vitesse 3. Oui. Et lui, il faut 15 à 20 minutes pour avoir le réseau glutamique. Non, Est-ce non. normal? Ah bah non, ça veut dire qu'il faut changer de robot rapidement. Là, là faut changer de robot ou alors il faut essayer le gaz. Je sais pas. Non, sérieusement. Non, c'est pas possible. Vraiment, on a besoin de 7-8 minutes pour des quantités comme ça. Après, c'est sûr, si vous faites 4 kg, 5 kg de farine, oui, ça va mettre plus longtemps à structurer le réseau. Mais là, il n'y a pas besoin. Vraiment, il n'y a pas besoin. C'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Alors regardez, là on a la pâte, Christopher. Voilà. On a donc la pâte qui a déjà eu 4 tours. On a pré-abaissé parce qu'il fait un petit peu chaud quand même avec les vitres. Et donc je vais finir de l'abaisser. D'accord? Alors l'épaisseur. Donc évidemment, je répète, on est à 4 tours là. Là vous l'avez. Attendez, alors, avant de faire ça, je vais d'abord finir ça. Est-ce que vous laissez 2 heures entre chaque tour? Ah oui. Vous pouvez faire un tour. Si votre pâte le permet et qu'il n'y a pas trop de corps, vous pouvez mettre un deuxième tour. Sinon, vous mettez au minimum 1 heure, 1 heure et demie entre chaque tour. N'oubliez pas, hein, ça c'est important d'avoir du repos. Voilà, du repos, c'est très important. Ce qu'on va faire là tout de suite, voilà. Là on a notre pâte à brioche. Ce qu'on va faire, Christopher, Oui. c'est le rouler. D'accord? Oui. Et voilà, vous l'abaissez à peu près à 8 cm, pardon, excusez-moi, 8 mm d'épaisseur. C'est pas la peine de l'abaisser plus gros. Je prends le couteau, excusez-moi. Combien de temps peut se conserver la pâte et de quelle façon? Est-ce qu'elle se congèle par exemple? Oui, vous pouvez la congeler, attention, il y a de la levure dedans. Donc si vous la congelez pas très longtemps. Hein. C'est-à-dire 2-3 jours, pas plus. Hein. Attention à ça, c'est important. Hein. La levure, la congélation, ça tue la levure. Hein. Et est-ce que pour gagner du temps entre chaque tour, on peut justement la mettre au congélateur pour qu'elle refroidisse plus vite? Oui, mais le fait qu'elle refroidisse n'empêchera pas qu'elle ne sera pas reposée, que le gluten n'aura pas reposé. Donc oui, ça va être plus froid, vous allez pour l'abaisser, mais le corps, lui, et la farine, elle sera toujours élastique, et vous aurez toujours autant de mal à l'abaisser. Non, il faut faire attention à ça. Hein. Le repos, c'est extrêmement important. Donc là, on met... Un petit peu d'eau, on Voilà. va l'humidifier pour pouvoir la rouler. Exactement, on va l'humidifier à l'eau, hein, l'eau froide, évidemment. Donc vous voyez, hein, c'est abaissé à 0,8 à peu près. Quand je dis 0,8, ouais, je l'ai fait à la main. Si c'est à 0,7, 0,9, c'est pas bien grave. Hein. Mais l'abaissez pas trop épais, surtout l'abaissez pas trop épais. Et vous mettez de l'eau partout. Alors, pouvez-vous dire que le sucre grain va fondre? Pas du tout. Le sucre grain ne va pas fondre du tout. Au contraire. Alors c'est du sucre à chouquette. D'accord? Vous prenez du sucre à chouquette. Et vous en mettez. Alors moi je vous ai mis un poids, 35 ou 40 grammes je crois. À peu près. Hein. Donc là je ne pèse pas évidemment. Mais après vous pouvez en mettre moins, vous pouvez en mettre plus. Moi je vous conseille d'en mettre plus. C'est meilleur. C'est meilleur. Alors là, vous pouvez mettre de la vanille, des graines, de ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. De la pistache, des noisettes, des amandes. Ça, c'est vous qui faites. Hein. Moi, Du pavot. Du pavot. Voilà, ce qui vous fait plaisir. Voilà, exactement. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus? C'est exactement ça. Ce qui vous fait plaisir. Voilà, c'est tout. Et là, vous mettez un tout petit coup
pour faire rentrer le sucre dans la pâte. Et ensuite, alors là, c'est très important, vous tourez. Vous voyez, moi je vois déjà les feuillets, on voit déjà les feuillets, c'est dingue. De la praline rose. Oui, on peut mettre de la praline rose, ben oui. Il faut juste la mixer un petit peu et puis c'est parfait. Alors regardez bien, là je tire, vous voyez, je tire comme ça pour serrer le plus possible la pâte. D'accord? Vous voyez, je roule et en même temps, je tire. Je ne sais pas si vous voyez bien, Séverine, ce que je fais. Très bien. Voilà, parfait. Je tire, je roule, je tire et je roule. Voilà. Je tire et je roule. Je tire et je roule. Dernière fois, je tire et je roule. Voilà. Là, on va le mettre au frigo. Je ne vous ai pas. Oui, pour les pralines, Charlotte, on vient de répondre à cette question. Voilà, on va le mettre au frigo. Tenez, laissez le mettre au frigo, s'il vous plaît. Même mettez-le au congé si vous avez de la place. Voilà. Et moi, je vous conseille, quand vous avez quelque chose, de goûter votre pâte crue. Goûtez la pâte crue, vous allez voir le goût qu'elle a. Vous donnerez une petite idée du goût qu'elle aura après. Il faut toujours goûter. Tout ce que vous faites, il faut le goûter cru. Très important. Et les chutes, vous ne les jetez pas. Hein. Vous les réunissez comme ça, dans un petit cercle, ou deux, et vous les laissez pousser, vous les laissez cuire, et c'est très bon. Surtout, vous ne les jetez pas. Hein. Pourquoi la remettre au frigo, chef? Parce que là, c'est un petit peu mou. Donc là, on l'a remis au frigo pour qu'elle se reprenne un petit peu, pour pouvoir tailler des rouleaux, en fait, hein, qui soient à peu près réguliers. Voilà, donc là, on a la pâte à brioche qu'on a fait devant nous, qui a, combien, 7 minutes, c'est ça? C'est 7 minutes. 7 minutes, qui a pétri 7 minutes. Et donc, on a notre eau glucinique. Un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, on a notre eau glucinique qui est parfaitement structurée. Voilà, c'est vide. Et là, comme d'habitude, moi j'aime bien les pâtes, c'est quelque chose de vivant, surtout quand elles ont de la... Pardon, surtout quand elles ont de la levure, d'accord? Donc vous terminez votre pâte. Alors, vous voyez le mouvement, vous ramenez la pâte vers vous, vous la pliez en deux comme ça, et vous ramenez la clé vers le dessous, vous voyez? Et en même temps, ça lui permet de prendre un tout petit peu de corps. Voilà, vous la lissez bien, et vous la boulez. On a la clé qui est en dessous, excusez-moi, vous la boulez de façon à avoir une clé la plus fine possible. Voilà. Est-ce qu'on pourrait la réaliser la veille au soir et la faire cuire le lendemain matin? Oui, au contraire même. Je pense que c'est bien mieux. Et c'est bien mieux. Oui, tout à fait. Vous pouvez la faire la veille, il n'y a aucun problème. Et là, vous avez votre pâte à brioche qu'on va mettre tout de suite dans du papier film. Pardon. Et je vais laisser après Christophe tailler. Voilà. D'accord? Pâte à brioche. Ça sent bon. Papier film. Pardon. Le beurre, on vous a expliqué. Frigo. Vous laissez ça au moins 2 heures au frigo. Vous sortez le beurre peut-être un petit peu avant. Attention d'avoir la même texture et la même température. Surtout la même texture de beurre et de pâte. C'est très important. Pardon. Et après, vous mettez le beurre dans la pâte. Alors surtout, le beurre, vous ne le faites pas trop, vous n'êtes peut-être pas rendu compte, mais pas trop fin. D'accord? Et vous, la pâte à brioche non plus, pas trop fine. Voilà. Et puis, ma foi, vous faites comme du feuilletage. Si vous avez un doute, vous pouvez retourner sur YouTube ou Facebook, comme vous voulez. Pas de feuilleté classique. Je l'ai fait avant les fêtes, je crois, me semble-t-il, Séverine, pour les galettes. Oui, pour les galettes. Voilà, c'est ça. Et là, vous allez voir, voilà, vous faites la même chose. Vous faites exactement la même chose. Il y a William Lamanière qui demande si vous avez pensé au vinaigre blanc. Voilà. Excellent, William, excellent. J'ai bien compris comment il fallait maintenant que je structure mon économa. Alors, après, vous pesez, bien évidemment. Je vais vous en donner une autre, William. Quand c'est pas bon, vous savez ce que vous faites? Vous mettez un petit peu de fleur de sel dessus et à la poubelle. Et là, ça marche tout le temps. Un peu de fleur dessus, un peu de fleur de sel dessus et à la poubelle. Voilà, donc là, on va tailler 3 ou 4 beaux rouleaux. On peut en mettre 4, hein? Ah oui. Facile, hein? Non, c'est beau, ça. Passez-moi le vinaigre blanc pour William. Là. Le vinaigre blanc. Voilà, il sera content, ça lui fera plaisir. Ah, William. Ok, on a 4 beaux rouleaux. D'accord? Voilà.
On va mettre ça à pousser pendant... Alors évidemment, si vous avez un four avec de l'eau chaude dedans, c'est bien. Votre four éteint, évidemment. Hein, l'eau Oui, chaude donc en si dessous. vous avez un Panem, une chambre de pouce, Une chambre... voilà, mais bon, c'est pour les professionnels. Je sais pas, il a dû prendre un truc avant. Une chambre de pouce. Tout le monde a ça chez lui. C'est Oui, connu. oui, bien sûr, tout le monde a une chambre de pouce chez soi. Hein. Il vaut mieux... Comment c'était les petits pois? Non, mais sinon, vous mettez votre four ménager entre 25 et 30 degrés si c'est possible, et vous mettez votre brioche dedans, ça fera office de chambre de pouce. Et sinon, dans le panel. Voilà. Et sinon, bah, vous le laissez dehors, vous essayez de le couvrir, et puis vous mettez un peu d'eau tiède, toutes les 15 minutes à peu près. À peu près, oui. Hein, c'est important qu'il y ait de l'eau, ça va aider à développer, et ça, surtout, ça va éviter de croûter. Est-ce qu'il serait possible pour les allergiques au gluten de remplacer la farine par une autre farine? Alors, j'ai fait beaucoup d'essais. Je ne dis pas que c'est possible ou pas possible. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. J'ai fait beaucoup d'essais. Et personnellement, je n'ai pas encore réussi à avoir quelque chose de formidable. Je sais qu'il y a des gens, il y a des boutiques sur Paris et ailleurs hein, qui font du sans gluten et qui, eux, apparemment, ont trouvé la solution. Moi, je ne l'ai pas trouvé. Alors, j'ai réussi à faire une sorte de brioche cuite à la vapeur, sans farine. Hein. Mais c'est un peu particulier. C'est-à-dire, ça a le goût de brioche, ça a la structure d'un biscuit. Mais ce n'était pas une vraie brioche. Maintenant, voilà, la brioche sans gluten, je pense que là, il faut demander à ceux qui ont vraiment réussi à le faire. Moi, j'avais fait des essais pour un bouquin, mais je ne suis pas allé assez loin pour pouvoir vous répondre très précisément aujourd'hui. Voilà, je suis désolé. Alors voilà, une fois que votre brioche a poussé, donc là, vous avez remarqué qu'on l'a fait dans un moule un petit peu plus petit, hein, évidemment. On l'a fait dans, je préfère en faire deux qu'en faire une, parce que je vais goûter un morceau et les morphales, ils vont tous... Sauter dessus. Ils vont sauter dessus. Donc, vous avez déjà fait la photo, Séverine? Oui. Alors, vous voyez, regardez. Vous La entendez le chérie. bruit? Non, vous n'avez pas entendu le bruit. Bon, je ne vais pas le faire au couteau, hein, je le fais à la main. Amarrez-vous. Ah oui, pardon, j'ai mis un petit peu de sirop à la vanille dessus. Un peu d'eau dessus. Vous mettez 100 grammes d'eau pour 120 grammes de sucre à peu près. C'est un peu sucré, mais vous en mettez très peu, avec un peu de vanille en poudre, ou ce que vous voulez d'ailleurs. Voilà. Et là, je mets... Non, ça croustille un peu. Vous voulez là? Un petit morceau. Est-ce que vous connaissez, sur certains fours, il existe une fonction... Merci. Est-ce que vous connaissez, je vous ai vous dire. La fonction étuve à 35 degrés, est-ce que c'est bon pour la pousse? Dans quel four? Il y a des fours qui ont des fonctions étuve. Ah, bah, très bien. Ça fonctionne très bien. Si elles ont les fonctions étuves, c'est que ça fonctionne bien. Moi, je connais pas. Ça, c'est vachement bon. Oui. Alors ça, vous la mangez tiède, c'est à mourir. Vous la mangez froide, c'est super bon. Et si vous la gardez jusqu'au lendemain, aucun problème, vous pouvez la congeler si vous voulez. Vous pouvez la congeler. Vous taillez ça par exemple en tranches comme ça. Vous congelez. Et puis quand vous voulez, le matin ou l'après-midi, vous sortez des petites tranches et vous les passez sous le grill. Vous les faites griller, dorer. Et puis vous mettez un peu de beurre salé, un peu de beurre doux, ou du miel avec un peu de cannelle et de fleur de sel ou du sirop d'érable. C'est topissime. Avec un bon café. Avec un bon café Là. ou un bon thé, selon ce que vous aimez. Voilà. Et là, c'est top. Voilà. Donc, on a une brioche, Une belle brioche feuilletée. une belle brioche feuilletée, qui est simple à faire, je répète, qui est un tout petit peu plus pauvre qu'une brioche voilà, qu'on aurait pu faire un peu plus riche. Forcément, si elle est moins riche, elle est plus pauvre. Si elle est plus pauvre, elle est moins riche. C'est ça. Bon, c'est bon. Oh putain, c'est bon. Oh putain, c'est bon. Censément, je ne dois pas en manger. Censément. C'est bon, hein. Mais on peut pas résister. Il dit ça, il y croit vachement. On ne peut pas résister. Voilà, franchement, l'impression que vous n'avez pas aimé, vous dites ça pour faire plaisir. Ah non, je me permettrai pas. Bon, voilà. J'arrête. Voilà. La brioche feuilletée, c'est très facile à faire. C'est aucune complexité. Aucune complexité. Très simple à faire. Très facile. Au début, vous y arriverez peut-être un peu moins. Après, vous y arriverez certainement, sans aucun doute. Et donc, la brioche, je répète, parce que j'ai parlé doucement, c'est très facile à faire. Au début, peut-être que vous n'y arriverez peut-être pas du premier coup, mais c'est très simple à faire. Voilà. Je répète, encore une fois, vous mettez le beurre que vous voulez, la quantité de sucre et même de sel, pas trop évidemment, mais c'est vous qui jouez avec ça. Ça, c'est votre goût, d'accord?
plus vous mettrez de beurre, plus ce sera riche. C'est vous qui voyez, comme dirait l'autre. Et la cuisson, vous l'enfournez dans un four ménager à 170 degrés. Nous, on l'a cuit à 160, mais dans un four professionnel. Donc 170 degrés pendant une quinzaine de minutes à peu près. À peu près 15-20, Voilà, 15-20. c'est ce que j'ai marqué sur la recette, 15-20. Évidemment, ça dépend de votre foie. Mais vu que nous, c'est professionnel, Voilà. ça varie. Donc évidemment, encore une fois, ça dépend de votre foie. Voilà. Et Et on voit bien le sirop, chef, ça nappe bien, Ouais. c'est bien lustrant. c'est vachement bon. Hein. Ah ouais, ça apporte, Ah oui, vraiment, ça apporte la vraiment. gourmandise. Sirop à la vanille, c'est très très bon. Et vous voyez, hein, le sucre, ils font pas, hein. Regardez. Vous voyez? Ils font pas du tout, hein. Ils restent craquants. C'est bon, Séverine? Super. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous avez à dire, mis à part que vous n'avez pas aimé? Non, que c'est voilà, c'est une recette très simple et très facile à faire, qui peut être bien quand vous avez des gens invités, avec un petit café, une petite brioche feuilletée, et puis Pour le week-end, pour voilà, dîner pour en le famille. week-end, voilà, avec les enfants, petits-enfants, petite Ou brioche pour soi tout feuilletée. seul devant la Voilà, avec un petit carré chocolat, et puis voilà. télé. Ou au bureau. Ou au bureau, oui, voilà. Hein. Si vous voulez, je vous laisse, il n'y a pas de problème, comme vous voulez. Note. Bon, bah écoutez. Sur ces belles paroles. Je ne sais pas comment dire d'autre. Éclatez-vous bien, faites de la brioche feuilletée. Si vous voulez, en tout cas, suivez cette recette. Enrichissez-la si vous voulez ou pas. Mais les yeux fermés, elle va vous régaler. Voilà. Et surtout, vous pouvez même la faire crue et la congeler une nuit si vous voulez avant de la faire pousser le lendemain. Il n'y aura pas de problème. C'est toujours mieux si on la fait en direct, mais il n'y aura pas de problème. Voilà. Merci Christopher. Merci, chef. Comme d'habitude, écoutez, rentrez bien. Merci. Revenez, ça nous fera plaisir. Oui. Vous connaissez ça, comme ça? Regardez. Champion du monde de baby-foot. Ah, oui, oui. On nous demande les croissants, les pains au chocolat. Oui, Vous oui, avez oui. donné envie de viennoiserie à tout le monde. Oula. Les croissants, tout ça, on verra. On va y venir. Simplement, je vous avais déjà dit, je travaille pour une recette qui soit simple à faire pour vous. On a fait des essais déjà avec Christopher. Pour l'instant, on est sur des recettes qui marchent très bien, mais je voudrais qu'elle soit un petit peu plus simple pour vous et qu'elle soit top. Voilà. Là, la brioche feuilletée, on aurait pu la faire beaucoup plus compliquée que ça. J'ai voulu faire quelque chose de simple, voilà, pour que vous puissiez le refaire et qu'il soit très bon. Donc, même chose. Pour le croissant, je voudrais faire quelque chose de simple et qui soit très bon. Voilà. Mais c'est promis, on fera un live sur le croissant. C'est promis, craché, juré. Enfin, craché, je sais pas, mais juré, c'est sûr. Ah non, juré non plus. C'est promis. Voilà. Faire attention, sinon je vais me faire engueuler. Allez, Christopher, passez un bon week-end, passez une bonne semaine, pardon. Ouais. Bonne semaine à vous. Voilà, éclatez-vous bien. Faites-vous bien, faites des brioches. Merci, faites des brioches. Ou pas, mais enfin, Comme vous voulez. faisons comme vous voulez. Hein, on se casse? Bon, on y va. On se casse. Allez. Salut, à bientôt. Au revoir. Bonne semaine, ciao. Bye.